Bereshit, Genèse 3. Or le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent dit à la femme, « Non, mourir, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ils entendirent la voix de Yahweh Elohim, marchant dans le jardin au vent du jour. Et l'être humain et sa femme se cachèrent, face à Yahweh Elohim, au milieu de l'arbre du jardin. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Yahweh dit, « Qui t'a informé que tu es nu? L'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, en as-tu mangé? » Adam dit, « La femme qu'avec moi tu as donnée, elle, m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Yahweh Elohim dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme dit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Yahweh Elohim dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes bêtes, parmi tout vivant des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et entre la femme, entre ta postérité et entre sa postérité. Lui, il t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. À la femme, il dit, « J'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. » À Adam, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, en disant, « Tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme du nom de Chava, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Yahweh Elohim habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Yahweh Elohim dit, « Voici l'être humain devenu comme l'un de nous en connaissant le bon et le mauvais. Maintenant, de peur qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive à perpétuité, Yahweh Elohim le renvoya du jardin d'Éden pour travailler le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'être humain et fit demeurer à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, ainsi que la flamme de l'épée qui tournait çà et là pour garder la voie de l'arbre de vie.